tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jen de Jen Créa Couture sur Instagram et Jen Création sur YouTube. On se retrouve pour ouvrir une nouvelle petite semaine puisqu'on est le mercredi 10 juillet. Il est un peu plus de 10 heures, pardon. Il est 10h43 et j'ouvre ce vlog que maintenant. Je vous remercie de votre patience. Vous avez vu que je n'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines. J'ai eu des problèmes de santé et là dernièrement une sciatique qui m'a bloquée. Du coup, je n'ai pas pu faire le live pour le défi la semaine dernière comme prévu parce que j'étais clouée au lit. La seule position où j'avais le moins mal, c'était dans mon lit, avec les jambes un peu surélevées, ce qui est régulier chez moi puisque j'ai des problèmes de genoux, donc je dors pas à plat. J'ai un coussin pour mes jambes. Et voilà, donc c'est la vie, c'est pas très grave. Je sais que vous m'en voudrez pas et que vous comprenez totalement ce que je vis et que vous savez très bien que je fais ce que je peux et que je ne veux pas me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos parce que je veux que ça reste un plaisir et c'est pour ça que je n'ai pas filmé. Voilà. Je vais commencer cette vidéo par vous montrer mes achats. Voilà, j'ai fait quelques achats de tissu et de laine, donc je vais vous montrer ça. Après, il va falloir que je commence à préparer mon live pour cet après-midi parce que finalement le défi, le live défi, ça sera cet après-midi. Et je n'ai toujours pas coupé les morceaux. Au pire des cas, je commencerai en live. Voilà, je veux pas, voilà, comme d'habitude, je veux pas me forcer à quoi que ce soit. Si je les ai pas fait, c'est pas très grave. Donc, j'ai fait une commande de laine et je voulais vous en parler. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce. J'ai tendance à pas le dire au début de vidéo, donc je vais le faire maintenant, prendre cette habitude, mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me dire bonjour, me mettre un petit emoji, c'est toujours bon pour le référencement. Je vous remercie si vous le faites, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et voilà, ça c'est pour le blabla du début de vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Jen Créa Couture. Sur YouTube, vous y êtes. Ravelry, mon Ravelry n'est pas à jour, mais c'est Jen Créa Couture 64, je crois. De toute façon, vous avez tous les liens en barre de description. Si vous voulez me joindre par mail, vous avez également une adresse mail qui est jen.creacouture@gmail.com. Voilà, je pense que c'est tout pour le blabla d'infos. Et on va entamer tout de suite pour mes achats de laine. Je vais commencer par vous parler de Inès Green, qui est une teinturière indépendante qui est en collaboration pour un nouveau patron, pour le prochain patron de Même les Anges Tricotent de Laetitia, qui est le top Lady Sunrise et non, Lady Paradise. Et j'ai pris le coloris Tequila Sunrise de Inès Green pour faire le top Lady Paradise, qui est en base mérino bambou soie avec 65% mérino, 20% bambou, 15% soie, 400 mètres pour 100 grammes. J'ai acheté 2 écheveaux pour faire ce top. Je ne l'ai pas encore commencé et la deadline c'est le 4 août. Voilà, c'est comme ça. Et donc vous avez
Là vous le voyez, voilà, orange, mais enfin c'est jaune, un peu d'orangé, rose et pastel. Voilà. Là c'est plus comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande chez Kalidou. J'ai commandé beaucoup de fils d'été parce que j'en avais pas. Donc j'ai commandé de la safran de Drops qui est en 100% coton unicolore. C'est la couleur 30 et elle est en 50 grammes pour 160 mètres. J'ai pris à chaque fois une quantité pull ou top. Ça dépend de ce qu'on peut voir. Ensuite, j'ai pris de la belle de Drops aussi. En coloris 12 et en coloris 15. C'est jean et ça c'est rouge, rouge fuchsia un peu, rouge rosé. Voilà. Et donc ça c'est pareil, j'ai pris la quantité pull. Ensuite, j'ai pris pour faire la blouse Charles de l'Alpaga Silk et de la Flora. Donc l'Alpaga Silk, c'est le coloris 7 et c'est donc... Ah, je vous ai pas dit pour la belle de Drops, la composition c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Et là c'est 77% alpaca et 23% de soie. Et là la Flora c'est 65% laine et 35% alpaga. Et c'est un fingering, 50 grammes pour 210 mètres. Et là 25 grammes pour 140 mètres. Voilà. Ça c'est ma commande de chez Kalidou. Et ensuite on est parti à Toulouse le week-end dernier je crois. Ouais c'est ça. On est parti vendredi après l'école. Non, on est parti vendredi matin. Je sais plus. On est parti le week-end quoi à Toulouse. Et avant de rentrer à Pau, je voulais m'arrêter à la mercerie au temps libre que j'avais déjà vu au salon que j'avais déjà vu au salon de Toulouse l'année dernière. Et là elle faisait quelques soldes, du coup j'en ai profité. J'ai pris cette laine, c'est deux écheveaux comme ça de laine industrielle, mais elle a collé les étiquettes dessus, je sais pas dire c'est qui. C'est Rico Design hein, je crois. Ouais c'est ça, c'est Rico Design. Merino Deca. Je sais pas. Alors c'est Rico Design en coloris 0,16. Il y a 100 grammes pour 390 mètres. Ils disent Deca mais en vrai c'est une fingering. Hein, Donc c'est 100% laine vierge. Chaque chevaux est unique. Voilà, du coup c'était à 50%, donc j'en ai profité. Il était à 24,50 € moins 50%. Voilà, et vous avez plein de couleurs. On sent vraiment c'est un peu rustique, c'est chouette. Et d'ailleurs ouais, les écheveaux se sont défaits. Et bon, voilà, j'ai mal refait. Et aussi j'ai pris de la laine à chaussettes. Je viens de me rendre compte que c'est les deux en Rico Design. J'ai pris de la laine à chaussettes Rico Design qui coûtait 4,95 €. Je me dis 4,95 € pour une paire de chaussettes, c'est chouette. Qui est la sock super soft, super dégradée, super wash. En coloris, là, la violette,
c'est 0,7. 0,07. Donc il y a 50 grammes pour 200 mètres, 75% laine, 25% polyamide. Et le rose gris, c'est en coloris 2. Voilà. Et on a un peu l'exemple du coup des chaussettes dessus. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tous mes achats de laine. Et quand on est parti à Toulouse, on est parti au marché. D'ailleurs, on a un nouveau... si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. On a une nouvelle arrivante dans la famille. Et on a été la chercher à Toulouse ce week-end-là. Et je vous la montrerai dans la semaine. Là, elle est avec mes filles. Et du coup... c'est une petite boule d'amour. Ouais. Une toute petite boule d'amour qui fait 700 grammes. Une petite chihuahua. Et franchement, je suis aux anges depuis que je l'ai. Elle m'a remonté le moral à mort. Donc voilà. Et enfin, bref, le tissu, j'ai pris un plumeti au marché de Toulouse. Blanc. Je trouve magnifique. Très léger. Bon, à doubler, hein. J'ai pris 3 mètres. Là, je vais pouvoir le laver. Bon, désolée, j'ai dû couper. Entre temps, dites bonjour à Vicky. Voilà. Ma petite Vicky. Ma fille, elle me l'a montée parce qu'elle voulait aller à la piscine. Tu dis bonjour Vicky. Oui, tu as fait peur la caméra. C'est vraiment une petite boule d'amour. Elle est très très sage. Elle est déjà propre. Elle a 2 mois. Bon, on la sort très très souvent. Par contre, vraiment, on est dans les 2 semaines d'apprentissage à la propreté. Il y a eu des accidents, je dis pas le contraire. Mais elle est très très sage. Elle dort beaucoup parce que c'est un petit chiot. Mais elle me laisse dormir. Je la réveille le matin entre 6h et 7h pour aller faire le pipi du matin. Et puis voilà. Après elle se rendort. Puis après voilà, c'est comme ça. On vient un peu au rythme des pipis de Vicky. Elle est très gentille. Elle est très sage. Et elle a un petit caractère quand même. Hein. C'est une fille. Hein. Et voilà. On est très heureuse de l'avoir dans notre famille. Voilà, voilà. C'est ma Vicky. Ah oui, alors aussi j'étais au marché dimanche à Pau. Et j'ai trouvé des tissus. C'était 5 € les 3 mètres. Donc j'ai pris ce satin pour ma fille qui voulait une petite robe d'été. Donc il y a un satin de polyester. Hein. Je le trouve super beau. Elle a craqué dessus. Et j'ai trouvé une pépite. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé un tissu Stitch. Donc si vous me suivez, vous savez que mon amour pour les renards, mais aussi pour Stitch. Hein, vous voyez, genre, j'avais acheté des dessins de Stitch. Ça te fait éternuer mon bébé? J'ai des dessins de Stitch dans mon atelier. J'ai beaucoup de vêtements avec Stitch. Donc voilà. Là, je suis très heureuse d'avoir trouvé mon petit Stitch de la Saint-Patrick. Et je vais pouvoir me faire des sacs à projet, mais pas que, puisque j'ai 3 mètres. Et c'est je dirais une viscose plus qu'un coton. Donc voilà. Pour mes encours tricot, je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Là, je vais me préparer pour le live. Parce que ouais, je vais commencer à couper les tissus. Tu es fatigué, mon bébé. J'ai commencé à couper mes tissus et je viendrai vous parler peut-être demain de mes encours. J'ai toujours la vidéo avec mes projets couture à vous tourner.
que j'ai toujours pas fait, qui est toujours là en stand-by. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais aller la mettre au lit parce qu'elle a son petit parc avec son doudou, avec tous ses doudous dans le... Elle est très gâtée, hein, pas se mentir. Elle a plein de doudous, elle a tout le temps quelqu'un pour jouer avec elle à la maison. On a le jardin, mais aussi on la promène dans le parc à côté. Voilà. Par contre, elle n'accepte pas du tout la laisse. Et puis, ça a été très compliqué de trouver même un collier. Le plus petit collier pour les chiens, il est trop grand. Donc, du coup, je la promène en lui apprenant de rester au pied. Et ça marche très très bien. Elle est très obéissante. Même si des fois, quand elle voit les chats, elle part en courant parce qu'elle va absolument jouer avec mes chats. Et les chats ne veulent pas jouer avec elle. Mais bon. Voilà. Je suis contente d'avoir pu tourner au moins ce petit moment et d'avoir pu un peu discuter avec vous ce matin. J'ai hâte de faire le live et de vous retrouver un peu en live parce que ça fait longtemps. Ouais, vraiment, ça fait très longtemps. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette absence, mais bon, je suis sûre que vous allez me comprendre. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite. A plus tard. Juillet, il est 16h27, je reviens après plusieurs jours. J'étais revenue mercredi, je m'en souviens parce que c'était juste le jour du live. Donc on a commencé à préparer les pièces pour le Bombers. On a coupé les poches. Voilà, on a avancé un petit peu dans la construction du Bombers. Ah, je me brûle. Voilà. Donc je voulais revenir, je vous avais dit je reviens demain, mais je ne suis pas revenue. Et je suis en plein rang. Bon, bah, du coup, je suis désolée. J'ai même pas de bloqueur d'aiguille.
Alors que j'en ai des tonnes partout qui traînent. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer mes encours. Donc là, c'est le test du gilet Clem de Lucienne Tricotte. Donc là, j'y suis quasiment à la séparation des manches du gilet. Évidemment, je suis en plein dans... Déjà, il tombe super bien, je trouve. Au niveau des raglans et tout. Donc voilà, j'en suis là en fait du gilet. J'avance pas vite du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rangs. Il y a beaucoup de rangs en vert. Pour la laine, j'utilise de la Javol, j'utilise de la Yavol Silk de Lang Yarn. Donc qui est composée de 55% laine et 25% polyamide, ainsi que 20% de soie, 50 grammes pour 200 mètres. Donc c'est une fingering qui est super wash. Le coloris c'est 130.0133. Voilà. J'aime bien. Elle a tricoté, elle est super agréable. Donc j'en suis là de ma première pelote. Et il me reste, ouais, je crois 4 ans, un truc comme ça, de la séparation. J'ai un autre caston que j'ai fait, mais que je peux pas vous montrer. Parce que je suis pas sûre que j'ai le droit. Parce que c'est lancé en test pour même les anges tricote. Mais je sais pas. Alors dans le doute, je préfère pas vous le montrer. Et quand j'aurai la confirmation que je peux, bah, je vous le montrerai. Et ensuite, le dernier que j'ai toujours pas fini, mais non des moindres, donc qui est le châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur, que j'ai qui est sorti déjà. Je crois que je dois être la seule testeuse à pas l'avoir fini. Voilà, donc il me reste pas grand chose, hein. Il me reste juste ça à diminuer. Mais les rangs sont hyper longs parce que du coup on fait des diminutions de ce côté là, mais de ce côté là on augmente. Voilà, donc vous voyez, ça rentre même pas dans le cadre dans le champ de la caméra. Je vais enlever les pelotes qui s'étaient accrochées. Donc je le fais dans de la laine de chez Didier Ophildorus, qui est un l'arc-en-ciel d'Isis avec sur une base de lurex, donc qui est une base qu'ils n'utilisent plus. Voilà, ils étaient en promo pour ça, je pense. Donc j'avais 3 écheveaux, il me reste celui-là. Donc je suis très contente. Normalement, vous devez utiliser que 2 écheveaux de la couleur, ça c'est ma couleur 2. Mais moi ayant une base sur 360 mètres au lieu de 400, du coup j'ai dû utiliser mon 3e écheveau. Et j'ai de la Nord de chez Drops en fingering, qui est la couleur pétrole. Mais cette couleur elle est trop belle, je l'aime trop, c'est celle que je préfère dans toutes les couleurs de chez Drops. Elle a un reflet vert mais magnifique. Et franchement je croyais que la Nord allait me piquer, mais au final elle me pique pas du tout. Et puis elle est très agréable. Elle est très agréable à tricoter. Donc voilà, ça donne ça. Après vous l'avez, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu plein de fois. Mais elle est immense. Et sans être bloquée quoi. Donc je me demande vraiment ce que ça va faire. Waouh. Là aujourd'hui il fait pas trop chaud, je vais en profiter. Je l'aime trop. Je suis vraiment fan, vraiment.
Il est trop beau, vraiment, et magnifique. Bon, j'ai déjà chaud. C'est pas un châle que je vais porter à 23 degrés. Donc voilà. C'est mon châle préféré. C'est mon premier châle que je vais terminer. C'est pas encore terminé, mais je le savoure. Voyez-vous, j'en profite. Il y a aussi un truc que je voulais vous dire par rapport à cette section-là. Je me suis trompée. J'ai pris une ancienne version du patron. Et du coup, cette version-là, vous l'avez pas, vous. J'ai à peu près 15 rangs de couleurs contrastantes. Et en fait, elle a modifié et je l'ai pas vu. En fait, en recevant le patron sur Ravelry, donc elle nous a fourni le patron définitif sur Ravelry. Et en regardant, j'ai vu que j'avais pas la même chose que le patron. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là, dans la grande section. Et j'ai fait tout ça. Après, j'ai pas beaucoup, je l'ai vraiment pas beaucoup pris. Vraiment. Il restait donc la mosaïque à faire. Une petite mosaïque. Très jolie. Et donc là, cette section, faut pas que vous en teniez compte. J'ai vraiment pas voulu redémonter tout parce que ça fait des plombes que je suis dessus et j'ai vraiment envie de le finir. Mais en plus j'aime bien, ça met bien en valeur l'arc-en-ciel d'Isis de Didier Ophildorus. Donc voilà, bon. Je le laissais comme ça restera mon erreur. Voilà, voilà. J'avais oublié de vous montrer aussi mes chaussettes, je les ai beaucoup portées là. Je les ai pas encore, enfin je les ai bloquées et je les ai portées et je les ai pas relavées. Et en fait, là il fait trop chaud donc ça fait un moment que je les ai pas mis. Mais je les aime trop. Alors les côtes se sont très élargies mais ça tient bien à mes pieds. Et le jacquard c'est bien lissé. On voit très bien. J'aime beaucoup. De toute façon cette laine, c'est la laine de The Woolly Skin. C'est le coloris vice versa. Cette petite fleur, bon, on voit celle d'en dessous est un peu chiffonnée parce que voilà, c'est le dessous, c'est le frottement. Et donc voilà, je voulais vous les montrer, mais je vous en reparlerai dans un podcast très bientôt. Je suis en train de réunir, tout ce que j'ai fini pour pouvoir vous en parler, faire un podcast. Voilà, et il y a autre chose que j'ai débuté, c'est le diamond painting. Et comment ne pas débuter en faisant un stitch. Donc là, en fait, j'ai fait tout le bas. Vous voyez, tout le bas est fini. Il me reste le haut à faire. J'ai commencé un peu cette zone-là. Et en fait, je vais le mettre, parce que vous savez, j'ai les affiches là. Et je sais pas si vous voyez là, avec le retour de la fenêtre. Voilà. Là, j'en ai un autre derrière la lampe. Donc, ouais, je suis... Bon, de toute façon, si vous me suivez, vous savez que Stitch et les renards, c'est mon dada. Et donc, j'ai trouvé celui-là, j'ai dit, ouais, c'est pour moi. Donc, je vais en mettre plein encore dans mon atelier. Je l'aime trop. Et j'en ai déjà acheté d'autres, donc pour les prochains. Et ensuite, je voulais vous parler d'une dernière chose. J'ai trouvé de la toile de Jouy à Cultura. Donc j'ai 1,50 m. Il est écrit 1,50 m sur 2 mètres. Donc je pense que la laisse c'est 1,50 m. Mais normalement la laisse d'un... Alors c'est plus en viscose que en... C'est pas de la toile de coton. Voilà, c'est de la viscose. Et c'est un tissu Domotex. Le tissu by Domotex France. Ecotex. C'est écrit tout le long. Donc, ouais, c'est 100% viscose, ouais. Même sans le savoir, je l'ai lu, je l'ai senti. Mais souvent, j'ai remarqué, même quand je prends des vêtements dans le commerce, je me rends compte que je reconnais très vite le tissu. Et donc, c'est imitation, on va dire, toile de Jouy, puisque la toile de Jouy est en toile de coton. Mais j'ai l'impression que les dessins sont beaucoup plus petits
que sur la vraie toile de Jouy en fait. Donc j'étais bien contente de trouver cette toile, en plus en rose. Cette toile, Celte Viscose. Ça m'a coûté 22 € je crois les 2 mètres. Donc quand même très peu onéreuse en prix, puisque normalement, enfin je sais qu'il y en a certaines qui ont trouvé des toiles à 7,50 € moins cher. Ouais c'est ça, hein. C'est normalement la toile de Jouy elle est en 2,80 au niveau de la laise et là elle est en 1,50 m sur 2 mètres. Donc je pourrais me faire quand même une jolie truc dedans, je suis très contente. Il y a autre chose que je voulais vous parler. Si vous me suivez, vous savez que je suis abonnée au... Enfin je suis abonnée. Je suis pas abonnée mais tous les mois je prends depuis le premier le kit, les 2 font la paire de Disney de The Willy Skin. Et là le mois dernier c'était La Petite Sirène. Et celui-ci m'a été offert gentiment par quelqu'un qui ne veut pas forcément qu'on dise son prénom, donc je ne le dirai pas, mais je te remercie encore si tu me regardes. Je l'ai remercié déjà dès la réception, j'ai remercié, franchement j'ai failli pas l'avoir, et grâce à elle j'ai pas de trou dans ma collection, donc c'est celui je crois qui va me tenir à cœur le plus. Voilà, et du coup je voulais vous montrer ce coloris de La Petite Sirène qui est un bleu. Alors attendez, je vais essayer. Voilà, donc qui est bleu, violet, turquoise avec le Stellina, et le mini qui va avec est vert. Donc c'est 80% super wash mérino, 20% nylon, 100 g pour 400 mètres, non, 100 g pour 365 mètres, 20%, c'est marqué ça mais il n'y a pas la Stellina, je comprends pas trop mais bon. Le 20 g c'est 73 mètres, et c'est tout. Et donc là, l'inspiration c'est ça. Et avec, il y avait un patron je crois. Il me semble qu'il y avait un patron avec. Ah non, pas celui-là. C'était celui du mois dernier. Donc voilà, ça c'est le petit nouveau de ma collection Disney. Voilà, voilà. Je vais essayer de tous les remettre dans leur boîte. C'est tout pour le moment. J'avais envie de faire plein de trucs en couture, mais j'ai pas la force. Je m'occupe beaucoup de la petite Vicky, donc du coup j'ai pas beaucoup de temps pour moi, ce qui est normal, hein, elle est toute petite, donc là j'en profite qu'elle dorme. C'est vraiment comme un bébé quoi. On est allé manger chez mes beaux-parents ce midi et je l'ai pris, elle a joué beaucoup dans le jardin de mes beaux-parents. Elle a tourné. Et déjà quand on est arrivé là-bas, je l'ai trouvée fatiguée, mais bon, je l'ai laissé jouer et dès qu'on est arrivé dans la voiture, je l'ai posée sur mes jambes. Elle s'est endormie direct et je l'ai posée dans son dodo en rentrant et elle dort toujours. Donc je vais en profiter, qu'elle dorme pour faire quelques trucs. J'ai fait la lessive, la vaisselle, j'ai fait tout ça. Donc maintenant je vais faire un peu de temps pour moi. J'ai même tricoté là, un petit peu. Voilà. Donc, ah oui, il faut que je parte chercher mes filles au cinéma aussi. Mais Nayla et Lamia sont partis au cinéma. Donc il faut que j'aille les chercher. Voilà, bon j'ai quelques trucs à faire. J'espère que vous ça va et que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. Et si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite bon courage pour le travail. On est vendredi, on est samedi, on part mardi en vacances avec mes filles. J'ai très hâte d'y être, mais en même temps j'angoisse un peu parce que moi les vacances... les départs en vacances m'angoissent, je me dis toujours il faut que je prépare et au final je prépare toujours à la dernière minute et j'ai toujours peur qu'il manque quelque chose. Et là comme on part avec la petite Vicky, j'ai peur d'oublier quelque chose pour elle. Voilà, c'est toutes mes angoisses de maman qui part. Donc je vais commencer demain à préparer les affaires, comme ça je finis le lundi, je charge la voiture et on part très tôt mardi matin. J'ai 5h30 à peu près de route
et comme je pars toute seule, il n'y a que moi qui conduis. On va faire beaucoup d'arrêts parce que déjà on a Vicky et je sais pas conduire très longtemps. On va faire beaucoup d'arrêts, donc je pense qu'on va mettre au moins 7 heures pour arriver à Marseille. Mais voilà. Et qu'il faut que j'arrive avant une certaine heure pour avoir les clés de l'appartement. Mais j'espère que vous me suivrez dans cette aventure parce que je vais essayer de tout vous filmer. Comme j'aurai Jade comme caméraman, on va essayer de voir qu'elle filme tout ça. Je vous dis donc à plus tard, sûrement demain pour la clôture de ce vlog et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est lundi 15 juillet, il est 18h18, je n'ai toujours pas clôturé cette vidéo, je n'ai toujours pas fait le montage, je pense que vous n'aurez pas cette vidéo ce soir, clairement. Je voulais revenir rapidement pour vous parler de mes encours tricot et aussi de ma petite activité que j'ai eue hier, non avant-hier pardon, du coup samedi soir, je m'y suis mise le soir, je me suis fait une petite séance teinture. Donc j'avais encore des écheveaux de Katia à teindre, donc j'ai fait toujours ce test de couleurs que je veux. Donc dans mes notes de mes couleurs préférées qui sont le violet et le rose. Et j'ai mis un petit peu de bleu jean aussi. Voilà, donc ça c'est l'écheveau teint, voilà. Et je vous l'ai mis aussi en écheveau pour vous montrer ce que ça donne en écheveau. Donc ça c'est des écheveaux de laine, c'est 75-25. Donc 75% laine et 25% nylon. Voilà. Et en même temps, il me restait encore les laines rustiques que j'avais achetées. Et clairement, je regrette d'avoir acheté parce qu'elle est trop piquante pour moi, clairement. Et du coup, j'ai fait une sorte de orange marron avec des petites notes de bordeaux. Voilà. Et à la fin, j'ai rajouté les deux qui me restaient pour avoir la teinte un peu plus claire. Et donc on a un peu en saumon quoi, avec des nuances. Donc pas mis en écheveau, ça donne ça pour le clair. Et ça, voilà. Voilà, voilà. Là, je vais pouvoir les ranger. Ensuite, j'ai enfin fini mon châle à la croisée des mondes. Donc, j'en étais là. Et j'ai fait tout ça en 2 jours. Je voulais vraiment, j'étais dessus pendant un moment. Et donc voilà à la fin ce que ça donne. C'est le retour de la première couleur en fait. Voilà. Donc je vais pouvoir enlever mon marqueur. Et le bloquer bientôt. Je ne vais pas le bloquer là parce que je pars demain mais... Donc il est fini. Voilà. Il est enfin fini. Bon, je vais pas le porter. Je dois vous avouer qu'il fait gris mais un peu lourd. Vite fait. Ah non. Franchement, il est trop beau, j'aime trop. Je suis désolée, il fait trop chaud. Donc voilà, ça. Donc le patron est sorti. Si vous avez envie de l'acheter, il sera en barre d'infos. Voilà. Et pour les laines, c'est l'arc-en-ciel d'Isis de vos fils de russe et de la Nord de chez Drops
Ensuite, mon gilet Clem de Lucienne Tricotte. Je suis vraiment à la fin de ma première pelote. J'ai séparé les manches. Voilà, donc je voulais le faire avant de partir à Marseille. La séparation des manches, ce qui est chose faite. Après j'ai juste séparé quoi. Vous voyez, je fais un rang. Voilà, voilà. Et ça je le fais dans la Yavol Silk de Langue. Et donc j'ai demandé à Laetitia de Même les Anges Tricotent si le top Lady Paradise était secret. Elle m'a dit que je pouvais vous le montrer mais pas fini. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution dans cette laine de Innes Green qui est la teinte Tequila Sunrise, qui est dans des nuances de rose et de orange. Donc ça en fait c'est l'épaule. Ouais, je pense que c'est comme ça. Donc là on a fait une épaule, là je suis sur la deuxième. Et là j'ai déjà commencé à faire les augmentations. Voilà. Et en fait on a un petit motif avec des rangs, des mailles torse. Là vous voyez c'est une ligne de mailles torse, des rangs en droit, là c'est mailles torse et des points en vert. Voilà, et donc on a l'épaule dans l'autre sens, le top ça va être dans ce sens là et les épaules sont dans l'autre sens. Je trouve ça génial. J'avoue que c'est la première fois que j'ai une construction un peu par morceau, par puzzle. Ça me fait délirer, mais bon. Donc voilà, il me reste encore un écheveau que je vous ai pas montré du coup. Donc c'est la base Merino Bambou Soie de Innes Green qui est ultra doux, vraiment. C'est vraiment très très doux et très souple. On sent vraiment, c'est brillant avec la soie, j'aime beaucoup. Voilà pour le tricot. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas pesé parce que j'ai plus de pile dans mon truc pour peser, donc il me reste ça de ma pelote de Nord. Et il me reste ça de ma troisième pelote. Donc je vous ai dit, hein, moi c'est pas, il faut pas calculer parce que normalement vous avez besoin que de 2 écheveaux de 400 mètres, mais j'avais pas 400 mètres. Donc c'est pour ça que j'en ai eu besoin de plus. J'ai bientôt fini mon diamond painting de Stitch, mais les filles ont renversé de l'ice tea dessus. Donc il est en train de sécher dans le jardin. Je suis joie. Du coup, on part demain. Je vais essayer de finir le montage ce soir. Je croise les doigts que je puisse le faire parce qu'il y a encore toutes les préparations des vacances que j'ai pas fini. Là, je dois partir pour aller aller à la pharmacie et laver la voiture avant de partir et après finir les valises. Donc je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Ah, j'ai oublié, pardon. Mettez-moi en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici un petit arc-en-ciel pour l'arc-en-ciel d'Isis que malheureusement vous ne verrez plus pour l'instant puisque j'ai terminé mon châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. Je lui fais encore d'énormes bisous si elle passe par là parce que ça a été un test génial. Je suis vraiment désolée d'avoir été en retard. C'est très compliqué pour moi mais elle le sait. Et voilà, donc je la remercie encore très très fort. Ça a été une très très belle aventure pour moi de faire ce châle et j'en suis très fière de mon premier châle. Il restera dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.